Le plus grand enseignement que tu dois retirer de cette fiction, où il existerait des restaurants qui ne laisseraient pas à leurs clients la possibilité de choisir ce qu'ils mangent, mais leur demanderaient de choisir celui qui choisira pour eux ce qu'ils devront manger, est le suivant. Si ce genre de restaurant existait vraiment, on pourrait penser que le chef d'établissement prend ses clients pour des idiots en les trompant et en leur servant le contraire de ce qu'ils commandent. Mais à bien y penser, les clients de ces restaurants ne seraient pas tant pris pour des idiots parce qu'ils se voient amener des plats qui ne correspondent en rien avec ce qu'ils ont voté, mais avant tout parce qu'on leur demande d'élire, parmi divers cuisiniers, celui qui aura la mission de choisir pour eux ce qu'ils mangeront, en leur disant qu'en procédant ainsi, ils jouissent du pouvoir, en leur demandant de s'estimer heureux, de pouvoir savourer un faux pouvoir de décision. Dans de tels restaurants, il ne faudrait pas s'étonner de voir les clients monter sur les tables et manifester leur mécontentement. Cependant, si ces restaurants existaient, il ne faudrait pas que les clients énervés se contentent de crier leur colère quand on leur amène quelque chose dans l'assiette qu'ils n'ont pas commandé, car dans un tel cas, ils se tromperaient de combat. Le véritable combat dans de tels restaurants est de changer les règles et de donner aux clients le pouvoir de choisir ce qu'ils veulent manger. Dans ces restaurants tyranniques, comme dans la société, il y a des révolutionnaires qui s'interrogent et méditent sur les règles et des pseudo-révolutionnaires, des moutons qui scandent les slogans inventés par les véritables révolutionnaires sans méditer sur les fondements et les origines de leurs mots, sur la cause commune à ces derniers. Se plaindre et se battre contre les conséquences d'une même cause est insensé, et c'est ce que font ceux qui pensent faire la révolution alors qu'ils manifestent sans prendre de la hauteur sur ce qu'ils vivent et sans méditer. Ce comportement est risqué. Il fait courir le risque d'entretenir cette cause pendant que l'on se bat contre ses conséquences. On ressemble alors à un homme qui se bat contre une plante carnivore géante qui le ligote et l'enserre, mais qu'il arrose tous les jours sans savoir qu'il arrose les racines mêmes de ce qui lui fait tant de mal chaque jour, qu'il arrose la cause profonde de ses souffrances.